Thomas Guinjol était arrivé au Cameroun et il venait faire le film Fast Life. Il y a une amie à l'époque qui m'a dit, Cynthia, allons faire la figuration. J'avais dit non, je ne veux pas aller figurer à l'aéroport. C'est léger. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un film un jour. C'est Thomas Guinjol qui va me dire, petite, moi je vais travailler avec toi. J'avais parlé comme ça, on était en 2012. Et justement en 2019, grâce au mouvement qui avait été lancé par Raphaël Matouké, Thomas Guinjol est arrivé au Cameroun. Un matin, mon téléphone a sonné, Françoise est au bout du fil, qui me dit, Cynthia, Thomas sera là ce soir pour voir ton film. C'est pour vous dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. On dit que non, il faut laisser. Le temps de Dieu n'est pas du tout le temps des hommes. Je dis jamais. Quel que soit le cas, il y a des gens qui payent leur karma même 30 ans après. Et le karma, c'est quoi? Le karma peut être positif comme négatif. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, excusez-moi. Le problème qui nous mène où nous sommes là. Quand je rentre des écrans noirs dans lesquels j'étais membre du jury, Sandra rentre de Dubaï. Elle descend à Yaoundé. On prend une chambre d'hôtel où on se met à travailler sur son film. Le problème, c'est que j'étais déjà engagée avec Léa Campbell. Parce que j'avais décidé de travailler avec Léa Campbell, qui venait avec son gars, cette fameuse histoire de que j'ai détruit le foyer. Je vais en parler. Les choses seront très claires, avec des preuves. Vous allez comprendre pourquoi, dans la vie, il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Je suis engagée avec Léa Campbell, au point où j'ai décidé de céder les parts de ma société temporelle. Parce que pour ceux qui me suivent, ma société est légale et efficiente. Et ça, je l'ai fait grâce à Dante Force. Parce que c'est chez Dante Force que j'acquiers. Parce que toutes les étapes que vous traversez dans votre vie, tous les chemins par lesquels vous passez, il y a des leçons que vous devez tirer. C'est chez Dante Force que j'acquiers la véritable expérience en entreprise. C'est chez Dante Force que j'apprends à parler de l'entreprise. Donc, quand je pars de là, je lance mon entreprise temporelle. Légalisée, capital, 1 million de francs CFA. Je suis posée. Maintenant, je cherche des investisseurs. Un jour, Léa Campbell me contacte. Elle me dit, Cynthia, je veux que tu m'écrives une série. Je dis, ok. Elle me dit, je veux une série. Elle me dit, comme tu vois là, j'ai mon gars qui veut investir. J'ai mon gars qui veut investir et il faut que tu le mettes en confiance. Parce que pour qu'il sorte l'argent, il faut que tu le mettes en confiance. Parce que comme il n'est pas cinéaste, donc il ne maîtrise pas notre milieu. Moi, je suis quelqu'un, si je vous fais un étalage, si je vous parle d'un projet, vous achetez. Je sais exactement ce que je fais, je sais où je vais. Donc, c'est-à-dire j'ai les moyens de ma politique et encore plus maintenant. Parce que justement, les moyens là, c'est même ça qui me manquait avant. Maintenant, j'ai tous les moyens de ma politique réunis dans la main comme ça. Donc, quand j'ouvre ma bouche pour parler du projet au gars, le gars est partant. Que voilà, il faut investir dans le cinéma comme ça, comme ça, comme ça. Je vais vous écrire une série. Ok. Léa me dit, fais-nous un devis. Je dis d'accord. Elle me dit, mais pardon, tiens compte du fait qu'il est nouveau dans le cinéma. Il ne faut pas le bombarder. Sinon, ça va lui faire peur. Je lui dis, ok, je vais te prendre 1,5 million. Elle crie, elle me dit, non, c'est beaucoup. Je suis arrivée à 1,3 million. Et c'était mon dernier mot. Même dans le groupe dans lequel on échangeait, 1,3 million. Après ça, Léa me contacte inbox. Elle me dit que chérie, mon gars a peur de 1,3 million là. Il dit que c'est beaucoup. Il dit que
Il dit que si 1,3 million, c'est seulement pour l'écriture, le matériel, tout ça, la production va coûter combien? Je t'en supplie, casse encore le prix là pour moi. Voilà comment Léa et moi on commence à discuter. On discute, je lui dis, on discute, on arrive à 900 000, je lui dis que Léa, je ne peux pas descendre. Déjà que c'est écrire une série à moins d'1 million, c'est du suicide. Je ne fais jamais ça. Je ne peux pas descendre, je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle me supplie, elle me dit pardon. Je dis ok. Il n'y a pas de souci. Elle me dit que même 900 là, c'est beaucoup. Mince. Léa me dit que ce qu'elle a à me donner, c'est 850 000. Je lui dis ouvertement que Léa, je ne peux pas. Là, tu veux déjà me tuer. Parce qu'une série de 52 épisodes, rappelons, c'est l'équivalent de 15 longs métrages moins. Donc, tu me fais écrire 15 films à 850 000. Qu'un film, c'est combien? Le court métrage, c'est combien? Pourquoi vous faites? Vous voulez la qualité, mais vous n'arrivez pas à investir dans la qualité comment? Léa me supplie tellement. Je lui dis que, gars, ce sont mes idées. C'est au moins 3 mois là que je vais m'asseoir, je ne vais pas dormir. Je ne peux pas accepter ces 800 000 là. Voilà comment Léa réussit à me convaincre. Léa réussit à me convaincre. Je vous assure. Ok, il est question qu'elle me fasse une première avance de 450 000 sur les 850 000. Le jour où je m'en vais signer le contrat chez Léa, il se passe d'abord quelque chose qui aurait dû éveiller mon sens. Mais j'ai encore joué les bonnes poires. Léa était censée me faire une avance de 450 000. Ce jour-là, quand on est assis comme ça sur la table, Léa sort 850 000. Je vois comment elle divise en deux. Elle pousse 450 000 de mon côté. Elle me dit que j'ai un autre service à te demander. S'il te plaît, j'aurais besoin que tu signes là que on a plutôt arrêté le cachet de la série à 1,3 million et que je t'ai avancé 850. Elle me dit ça, elle me met devant les faits accomplis. En fait, Léa avait dit à son gars que elle me payait à 1,3 million. Et derrière, elle était venue me supplier comme ça, me disant que non, c'était pour amener son gars à investir et tout, alors que le gars n'était même pas au courant. Le gars savait qu'il avait fini avec ça depuis. Il est là, il est connecté, il est en train de regarder. Il est en train de regarder. Tout ce que je dis est vrai. Je ne suis pas en condition de mentir. Croyez-moi. Ce jour-là, je lui dis, je ne peux pas faire ça. Léa se met à genoux devant moi dans son salon. Elle me supplie, elle me promet. Elle me dit, laisse, je vais te trouver un autre marché. Il y a même Aïcha aussi qui veut une série. Parce que quand je lui ai dit que je travaille avec toi, elle est venue me dire que elle aussi veut sa série. Je vais faire, toi tu vas la taxer. Parce qu'elle est toujours comme ça. Quand elle me voit faire quelque chose, elle veut aussi faire. Donc, moi, je vais faire, je vais parler avec elle de façon à ce que tu la taxes. Comme ça, tu vas récupérer l'argent là-bas et combler le trou. Voilà ce que Léa me dit. Avançons, on va écouter l'histoire. Je reste tranquille. Je ne parle pas. Maintenant, quand on parle de la série, son gars me fait comprendre que si tu parles un peu de la production, comment ça se passe. Je lui ai fait comprendre que, ok, que de louer un matériel pendant 1 mois, pourquoi ne pas acheter un matériel qui est propre à vous? Comme ça, vous mettez une fois sur pied. Parce que moi, je suis toujours en train de conseiller les gens le sens d'investir. Ça m'a souvent valu des problèmes. On m'a même lynché quelque part un jour par rapport à ça, mais il ne va jamais changer. Je lui dis, c'est mieux d'acheter un autre matériel. C'est mieux pour toi d'acheter le matériel. Le gars dit, ok. Voilà comment au fil des échanges, le courant passe tellement bien entre nous trois qu'on n'est plus sur la série que Léa m'a commandée. On décide maintenant d'évoluer ensemble. Je leur propose des parts dans ma société et on se met d'accord verbalement jusqu'à ce que le gars rentre. Maintenant, on décide de mettre sur pied un projet pour s'occuper, c'est-à-dire des petites vidéos, des petites capsules. À la base, c'était ça. Je me mets dans la recherche d'idées, je commence à développer, je commence à écrire. On prépare tout. Maintenant, quand je vais aux écrans noirs, Sandra rentre de Dubaï. Léa m'appelle pendant que je suis avec Sandra. Sandra comprend que je suis en train de traiter avec Léa. Sandra est curieuse. Du coup, quand je rentre sur doigt là, Léa avait hâte de me voir.
Sandra change de route. Donc la route où elle partait là, elle ne part plus. Elle va avec moi maintenant au rendez-vous de Léa. Mais c'est le jour où Sandra s'est assise avec nous à table que la relation, que moi-même j'ai senti une cassure. Parce que je n'ai pas compris comment on est en train de parler d'affaires. Après Sandra fait un commentaire du genre, il faut aussi laisser les marabouts. Je me dis d'abord que non, comme c'est rien que les mots sortent comme ça, peut-être qu'elle a dit ça sans s'en rendre compte. Mais quelque chose me dit que, pourquoi la fille ici, pourquoi prononce ce genre de paroles devant une partenaire d'affaires? Elle ne sait pas que ça peut me discréditer. Quand on rentre ce jour-là, je lui dis, Sandra, qu'est-ce que tu peux dire comme ça devant Léa? Elle me dit que non, je n'ai pas fait exprès. Tu sais que, comme je dis, attends un peu. Le marabout sort d'où ici? Le marabout sort d'où? On était en train de parler d'église. Tu me tapes sec devant une partenaire que il faut que je laisse les marabouts. Mais tu m'aimes normal. Tu m'as vu aller chez le marabout quand? Qu'est-ce qui te prend? Elle me dit, est-ce que je ne voulais pas te blesser? Ok, machin truc. Je reste tranquille. Chaque fois que je revoyais Léa pour qu'on travaille sur le projet, Sandra était là. Sandra s'était incrustée dans le projet. Du coup, j'ai dit à Léa, ok, on va le faire ensemble. De toute façon, on va le faire ensemble. Jusqu'au jour où je vous jure que je suis restée comme ça, en plein salon, pendant que j'étais en train de faire la répartition des rôles, parce que j'avais écrit les 3 premiers épisodes. Léa pète une crise. Elle me dit que Cynthia, on va tourner ça rien que nous deux. Je lui dis que mais c'est quelle méchanceté ça. On a déjà dit qu'on tourne ça à 4. Toi, moi, Fallon, Sandra. Tu restes devant les gens, tu dis qu'on tourne ça à 2. C'est quoi ça? Et il faut arrêter ça. Hein. Je ne travaille pas pour toi. On est partenaires. Donc si tu as une décision à prendre, tu me tires à côté. Tu me dis, Cynthia, je propose que c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu ne me dis pas. Et en plus de ça, tu dis ça devant les gens. Tu ne sais pas tu sais ce que ça peut leur faire. Ça peut les blesser. Elle me dit, moi, je t'ai déjà dit. C'est mon projet. C'est mon gars qui met les dos. Donc, on va seulement tourner ça à 2. Sandra est mal à l'aise ce jour-là. Sandra dit ouvertement que, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour discuter les rôles. Hein. Je ne veux pas ça. Donc, moi, je laisse même tomber. Je ne suis plus là. Elle va se coucher. Quand elle va se coucher, je reste au salon avec Fallon et avec Sandra. Et avec Léa, autant pour moi. C'est là que Léa me dit que quand elle te parle souvent, il faut comprendre. Je dis quoi? Je lui dis que je n'aime pas la façon dont tu as parlé à Sandra. Je lui dis que je n'aime pas cette façon que tu as de prendre des décisions. Parce que c'est peut-être ton gars qui apporte des dégâts. Si tu trouves qu'il y a quelque chose à faire, c'est mon projet. Les idées viennent de moi. C'est moi qui porte la matière. L'argent ne fait pas tout. Donc, tu me conseilles. Je lui dis que, et d'abord même, ce que tu ne réalises pas, c'est que même ce que je vous ai accordé comme pourcentage à ton gars et toi, vous ne réalisez pas que je vous ai beaucoup donné. Je vous ai beaucoup donné. Parce que même Sandra, que tu vois là, qui est comme une soeur pour moi, quand je lui ai dit combien je vous ai donné, elle a crié. C'est là que Léa me dit, hey, pardon, qu'elle a fait quoi? Je m'arrête, je dis, hey. Elle rit, elle dit que Sandra a crié quand tu as parlé des pourcentages. Elle me dit que Sandra, tu vois comment depuis 2 jours je suis bizarre avec toi, non? Sandra est dans mon inbox. Elle me dit de ne pas investir avec toi. Entre-temps, Sandra en même temps me supplie d'écrire son film. De ne pas investir avec toi. Tu es une sorcière, tu viens d'une famille qui pratique. Ouais, moi je ne cache pas. On est des Africains, on est des Bantous. Moi je viens d'une famille qui a des problèmes de sorcellerie. Vous n'êtes pas africain. Il n'y a pas quelqu'un dans vos familles qui est mort de mort mystique. Parce que moi j'ai perdu ma tante dernièrement qui était comme une mère. Donc me confier et dire cela à ma copine, ça fait de moi une sorcière. Bref, on va passer. Donc, elle me fait comprendre que en fait, Sandra est derrière en train de la décourager d'investir. Et que ce même pourcentage, Sandra, quand elle a même dit à Sandra quel pourcentage je suis restée avec et combien je lui ai donné à son gars, Sandra dit que merde, vous donnez beaucoup comme ça là. Qu'elle va faire quoi? Son temporel là qu'elle marche avec ça partout. Voilà exactement les mots de Léa. Son temporel là qu'elle marche avec partout. Elle propose aux gens, elle était chez Dante Fox là-bas, on l'a chassée. Partout où elle part, on la chasse avec. Maintenant elle vient, ne donnez pas. Donnez un peu. Donnez un peu, ne donnez pas. Parce qu'elle a commencé à marcher partout, directrice. Voilà mon amie. Hein. Elle va marcher partout, directrice générale, directrice générale. Elle a commencé ça. Voilà un sang. Avec elle a commencé temporel là. Moi, j'étais là au début. Après, elle est partie chez Bim. Elle commence à citer les gens même que je ne reconnais même pas avoir vraiment fait partie des temporels. Parce que si je vous ai pas des sociétés, des groupes que j'avais eu à créer avant. Nouvelle Afrique, Black Films, We the Best, Temporel, Alpha Zone, Sang était là. Donc c'est un sang qui vient m'apprendre comment on crée une société, alors que c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. Il faut faire attention à ce que vous dites. Hein.
Faites très attention. Faites très attention. Même. Donc, je reste. Léa me sort toutes ces vérités-là. Léa me raconte des détails de ma vie qu'il n'y a que Sandra qui connaît. Et des détails qui ont été retournés dans le direct que j'ai vu l'autre jour. Parce que finalement, elle a exposé. Léa me raconte des choses, jusqu'à parler de ma famille. Comme quoi, mon petit frère qui est zinzin et tout ça. Mince. Je reconnais que... Et Léa me dit que tu vois, tu étais là en train de défendre. Non, on tourne à 4, on tourne à 4. Tu vois ce qu'elle dit derrière toi. Voilà comment. Je ne sais pas si c'était une erreur ou si ce n'était pas une erreur. J'ai mis Sandra de côté. Sans la confronter. Parce que j'avais atteint un stade où je ne voulais... Tout ce qui est toxique pour moi, je mets de côté et j'avance. J'ai appris à faire ça. Avec le temps. J'ai appris à faire ça. Donc, je mets Sandra de côté. Du coup, quand elle m'envoie ces voices là, oui, je te fais un dépôt de 50 000. Ouais, pardon, coach, mon film, je ne réponds pas. Vu que je sais déjà ce qu'elle pense de moi. Et Léa et moi, on commence maintenant la production du projet en question. Et Sandra n'est plus là. Donc, vous voyez que quelque part, après la menace, après d'abord ces affirmations selon lesquelles si elle ne tourne pas dans Indigo, elle va me détester. Imaginez maintenant qu'un projet comme celui qui est en train d'arriver, s'il lui passe sous le nez. C'est que ça peut créer dans sa tête. Bon, on va comprendre, on va arriver. Vous allez, bientôt, vous allez comprendre quel est le lien entre tout ça. Je commence à travailler avec Léa. On invite des acteurs. Il y a un acteur qu'on fait venir de Yaoundé. On prend d'autres acteurs ici à Douala. Mais je me rends très vite compte que Léa est floue dans sa façon de faire et de gérer les choses. On a commencé un projet, on est tous contents, on est tous dans une ambiance joviale. Mais il y a des informations que Léa fait parvenir à son gars que je ne comprends pas. Je suis restée un soir pendant que je suis en train d'écrire le scénario. Parce qu'on avait un groupe, on a un groupe où on est tous les trois. C'est que je ne peux pas aussi partir tout le temps montrer les preuves et tout ça. Donc, on avait un groupe où on était tous les trois. Son gars écrit un jour que Cynthia, tu n'arrives pas à évoluer avec le scénario parce que tu es en train de coucher avec les acteurs sur le plateau. Je dis, hey, tu couches avec l'acteur, avec le gars de Yaoundé. Ok. J'ai ouvertement, comme je n'aime pas tremper dans la bassesse là, j'ai ouvertement dit, la prochaine fois que tu voudras savoir quelque chose sur ma vie privée, encore que tu n'es pas mon boss, on est partenaire, pose-moi des questions, je vais te répondre. Ne déduis pas. Parce que je ne sais pas comment l'information t'est parvenue. Une telle information t'est parvenue. J'ai compris que c'était Léa derrière. Léa, en fait, a commencé une campagne. Elle-même encore, sur le plateau, elle a commencé une campagne de sabotage là. Elle va rapporter des trucs à son mec. Allez jusqu'à... Mais c'est tombé. Elle va raconter des trucs. Le gars ne me disait pas, hein. C'est juste que je me rends juste compte que chaque fois, parce qu'il est arrivé au pays, il était sur le plateau. Chaque fois qu'il arrive sur le plateau, je sens son énergie est bizarre. Il n'a plus le même engouement que quand il était encore à l'étranger. Je demande à Léa ce qui se passe. Elle me dit que il a peur que son investissement tombe à l'eau. Entre-temps, le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est la mort du projet. Les acteurs sont à la hauteur. Je vous promets, vous allez adorer. Tous les acteurs, sauf Léa. Léa se sent très vite frustrée parce que, comme elle le dit souvent, son couloir, c'est la comédie. Mais là, on était en plein dans le cinéma, donc elle ne s'en sortait pas. En fait, les ragots, tout ce que Léa allait raconter à son gars était dû au fait qu'elle était frustrée du fait que je me retrouve en train de monopoliser le plateau. Parce qu'elle ne faisait pas le poids du fait qu'elle n'arrivait pas à jouer. Donc, elle a commencé à sortir des motifs bidons. Léa, ok, tu joues dans l'épisode 5. Elle dit non, je suis fatiguée. Ok. Donc, elle s'est mise elle-même en retrait de son propre projet. Carrément. Jusque-là, on tourne, on évolue. À un moment donné, l'atmosphère devient extrêmement tendue sur le plateau. On avance. Le 25, le 24, on décide de faire... le 25, on décide de faire un break, en fait. Chacun va de son côté, on décide de revenir le 28 pour finir la production. Quand on fait le break à Yaoundé, le gars de Léa m'appelle maintenant, il me dit, s'il te plaît, je veux qu'on parle. On me dit que tu couches avec les acteurs sur le plateau. Cynthia, nous sommes en train de vouloir construire une société. Entre-temps, je rappelle, il n'y a pas que la production sur laquelle on était. Le gars avait également pris des bureaux luxueux à Bonamou Sadi.
en plein cœur de Bonamoussadi. Mais ce qui m'a aussi sauvé dans cette histoire, c'est que toutes les affaires financières, ce n'est pas moi qui les gérais, c'était Léa. Parce que si j'avais touché à 100 francs, c'est que je suis sûre que mon nom est sorti même encore dans autre chose. Donc je ne faisais que travailler. C'est elle qui gérait. Je ne voulais même pas savoir comment ça se passe. Le problème maintenant, c'est que quand le gars arrive au pays, on a commencé la production, il n'était pas là. Quand il arrive au pays, chaque fois qu'on faisait une réunion qu'il fallait parler des finances, Léa tape mon pied sous la table. Elle tape mon pied sous la table. Tout le temps, elle tape mon pied sous la table. Je dis qui. Et le gars, il me fait toujours confiance. Il est toujours en train de me dire que si je te fais confiance, c'est pas grave. C'est vrai que c'est Léa qui m'a mis dans ce projet, mais c'est toi que j'écoute pas. C'est toi qui as la vision, c'est toi qui as la matière. Léa après me dit de côté, me dit que non, comme tu vois là, en fait, je lui ai plutôt dit le chiffre ici parce que j'ai eu à payer mon loyer, j'ai pris une partie pour payer mon loyer. Donc, s'il te plaît, pardon, je ne peux que faire comme ça parce que dernièrement, je ne peux pas lui demander l'argent vu que lui-même investit Léa beaucoup. Bref, elle gérait le budget à sa guise. Je suis restée tranquille. Je n'ai pas fermé, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas ouvert la bouche. Je n'ai pas ouvert la bouche. Maintenant, le 25, quand le gars m'appelle, le gars me fait comprendre qu'on lui rapporte que je couche avec les acteurs sur le plateau et que voilà l'écriture, parce que j'écrivais au fur et à mesure qu'on tournait. Je tiens à rappeler, le concept qui est en train d'arriver là, c'est un concept qui comporte 40 épisodes. 40 épisodes de 13 minutes. On a tourné en 1 mois et demi. Donc, j'ai écrit 40 épisodes en 1 mois et demi, au même moment que je dirigeais les acteurs sur le plateau, au même moment que parfois j'étais à la cuisine, au même moment que je coachais, au même moment que j'assistais le réalisateur. Mais Léa allait rapporter à son gars, et au même moment que je jouais, j'oublie. Mais Léa allait rapporter à son gars que le travail est en train de traîner parce que je couche avec les acteurs sur le plateau. Du coup, quand le gars me dit ça au téléphone, mettez-vous à ma place, je pète un câble. Je lui dis, écoute, je ne sais pas ce qu'on est venu te raconter. On a cet acteur-là, je ne le connais pas sur le plateau. Le gars de Yaoundé, comme elle l'appelle, je ne le connais pas sur le plateau. Non. Je le connais avant, je le connais depuis. Pourquoi en quoi? Gars, jugez-moi sur mon travail. Et même s'il y a quelque chose, c'est ce que je lui dis, parce que je me rends compte que ce ton paternel-là, non, ça ne me plaît pas. Je dis, non, arrêtez ça. Il faut qu'on arrête ça. Je lui dis, il faut faire très attention à l'information qui te parvient. Léa vient te dire que moi je couche avec les acteurs sur le plateau. Je couche avec les employés, c'est le mot qu'elle a utilisé. Mais ce sont les mêmes employés qu'elle appelle mon amour sur le plateau. Ce sont les mêmes employés sur lesquels elle twerk sur le plateau. Pourquoi le professionnalisme là doit seulement s'accorder sur moi? Donc quand elle twerk sur le réalisateur là, quand elle appelle mon amour par-ci, mon chéri par-là, là, elle est professionnelle. Pourquoi est-ce qu'elle vient dénigrer mon travail? Pourquoi est-ce qu'elle vient te faire croire que je ne travaille pas? Pourtant, même si, est-ce que c'est normal que sur une production, moi qui écris, moi qui suis en train de tout faire, j'entre encore à la cuisine, que c'est moi qui pars faire les courses? Est-ce que c'est normal? Je suis là, je couvre sa part d'erreur. Pourtant, elle est en train de m'exposer. Voilà comment le gars commence à se rendre compte que ce que je dis est cohérent. J'ai dit ouvertement au gars que faites très attention. Notre monde du showbiz ici est très compliqué. Quelqu'un peut venir te dire les choses comme ça. Si le gars de Yaoundé là lui-même, s'il n'était pas homme, c'est qu'il a mis beaucoup de dos au sol. Donc, j'espère que tu ne le juges pas. Sur la base de ce qu'on vient de te dire, j'espère que tu ne le juges pas non plus. L'enfant de tu es venu ici travailler. Tout ce qu'il y a là après là, ça ne compte pas. Ce sont les après. Donc, il faut arrêter. Après cette conversation, j'ai dit ouvertement à son gars que il faut parler avec Léa. Parce que dans cette allure-ci, Léa a une façon de transmettre l'information qui n'est pas bien. Devant moi, elle fait comme si il n'y a rien. Mais je me rends compte que derrière, elle vient te dire des choses. Et ça met ma crédibilité en doute. Ça me déstabilise. Je ne sais pas quoi dire. Elle a l'air souvent d'exagérer. L'autre jour, tu lui as demandé, parce qu'il y avait une vitre qu'on voulait acheter pour diviser le bureau. Tu as demandé, Léa, renseigne-toi sur les vitres. C'est devant moi. Elle ne s'est même pas renseignée. Elle a relancé l'appel une fois, elle t'a dit que non. Elle a parlé avec elle, il lui a dit 600 000. Pourtant, il n'a jamais dit ça. Ça fait 2 mois qu'elle ne parle même pas avec la personne. Je lui ai dit que Léa, parfois, rien que pour que les gens soient de son côté, elle est capable de déformer la vérité. Wow! J'ai tout gâté. J'étais là quand tu parlais avec Franck. Tu as détruit mon foyer. Tu m'as fait comme tu crois que tu peux nous détruire. Mon gars me fait confiance. Tu sais comment j'ai travaillé cette relation. Hein? Tu sais comment j'ai fait. Tu sais comment
Tu n'auras rien. Je comprends pourquoi tu es une poisseuse. Voilà les musées, les marcels qui évoluent. Tout le monde avec qui tu travailles évolue. Tu es toujours là, tu es sur place. Ce n'est que le sexe qu'il y a dans ta tête. Je dis sexe parce que je n'ai pas envie de prononcer le gros mot. Parce que les messages qu'elle m'envoie là, c'était encore plus sale que ce que Sandra disait. Hein? Il n'y a que le sexe, le sexe. Tu ne veux pas comprendre. Ce jour-là, elle me dit, tu n'auras rien. Tu vas rentrer sans rien. Waouh. Léa me dit ouvertement. Elle me dit ouvertement que je n'aurai rien, que je vais rentrer sans rien. C'est ce jour-là que je comprends que en fait, je me suis encore fait avoir. Parce que Léa avait besoin de moi pour amener son gars à investir. Et maintenant que l'argent était bien dans sa main là, il fallait maintenant qu'elle me mette de côté. Sauf qu'elle ne peut pas me mettre de côté comme ça. Il fallait d'abord qu'elle convainque le gars que je ne sais pas trop gros, je ne suis pas professionnelle et tout ça. Parce que quand elle a vu que le côté professionnel ne marchait pas, elle est entrée, elle a commencé à jouer la carte de la malhonnêteté. Elle a commencé à rapporter comment je suis malhonnête, comment je fais ceci, comment je fais cela, allant même jusqu'à dépasser les bornes, jusqu'à s'enfoncer encore elle-même et foutre sa relation en l'air elle-même. Je vais vous montrer comment on dit souvent que les voies de Dieu sont impénétrables. Dans la vie, c'est là. Bref. Après ça, on revient sur Douala, on finit le plateau. On finit la production. Quand on finit la production, je cause, j'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est là que je découvre que en fait, Léa montrait autant d'animosité sur le fait que je couchais avec ce supposé gars de Yaoundé. Parce qu'en fait, elle avait des vues et qu'elle faisait un chantage ouvert au gars. Parce qu'il y a d'abord ce chantage qu'elle nous faisait. Oh, si j'entends, vous allez partir, tu vas partir, tu n'auras rien. Toi-même, tu n'auras rien. On va repartir avec notre argent. Elle dit au gars que si tu veux continuer, tu as vu le projet qu'on est en train de faire là, ce n'est qu'un projet. Il y a l'entreprise qu'on est en train d'implanter. Arrête les choses que tu fais avec Cynthia, là, on continue. C'est après que le gars, maintenant, quand on entre dans sa version de fait, on découvre que Léa lui faisait des avances. Et qu'elle est même allée jusqu'à lui proposer de lui prendre une maison à Douala. Comme si le gars de tout lui manquait d'argent, comme s'il souffrait. Comme l'argent était beaucoup, ça grattait dans ses mains. Oui, elle l'a fait. Maintenant, elle est allée plus loin que ça. Il y a eu des conversations où elle parlait avec le gars en question. Où elle disait comment, elle appelait son propre gars le petit. J'ai travaillé le petit là. Il mange dans ma main. C'est ce qu'il fait qu'il dit. C'est ce qu'il dit qu'il fait. Quand toi-même, tu parles comme ça de ton gars et que demain ça sort, tu viens rendre Cynthia responsable de quoi? De quoi? Après la production, on a fait une dernière réunion parce que le gars devait rentrer à l'étranger. Pendant cette réunion, la cassure est partie d'un débat. Je vous jure, d'un débat pendant lequel, je vais citer les noms. Parce que moi, quand je l'ai prononcé ces noms-là, il y a une différence entre saboter quelqu'un et donner son avis. Léa commence un débat. Je me rappelle, c'est le jour où Muriel avait rempli le stade. J'avais d'abord fait ce constat-là que Léa avait l'habitude de parler de façon régulière de Muriel pour me choquer. Comme si ça me choquait. Elle me dit, oh, Muriel a rempli le stade. Oh, c'est mon idole. Je lui dis, hey, fais attention aux mots que tu emploies. Tu es appelée à être une dame de fer. Dis que tu apprécies Muriel par rapport à sa stratégie. Elle est très forte. Elle a compris, c'est elle qui amène le showbiz dans le cinéma camerounais. C'est vrai, c'est ce que l'histoire retient. Dis que tu apprécies Muriel par rapport à sa stratégie. Mais quand tu dis idole là, tu maîtrises même ce que tu es en train de dire. Tu maîtrises l'ampleur. Quand tu dis idole là, c'est vrai que tu dois te comporter aussi comme elle. Tu dois faire comme elle. Elle est boss, elle travaille. On commence à se disputer. Une bête discussion de femmes. Léa devant son gars se lève et me dit d'abord, mais tu es trop difficile. On ne travaille plus avec toi. Hey. Comme ça, hein. Après qu'on ait fini de tourner, on ne travaille plus avec toi. Mince. Je n'ai pas supporté. On s'est chamaillé en Dorbonne. C'était le 4 janvier. On s'est chamaillé jusqu'à ce que ce n'était plus bon. Pendant les chamailleries, hein, tu as voulu faire que mon gars perde confiance en moi, non? Hein? Tu as voulu faire que mon gars, tu vas rentrer, tu n'auras rien, poisseuse, pouilleuse, toute ta vie. Tu vas marcher derrière les miettes, les gens vont tout t'exploiter. Tu es faite pour ça. On sait que tu es un déchet. Esclave, c'était exactement le mot de Léa. Vous croyez que je pouvais répondre quoi à ça? J'avalais. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai bien pleuré. J'ai dit, hé Seigneur,
Voilà ma part de karma. Oh. Donc, je ne peux pas aussi faire quelque chose jusqu'à ça réussir. Sur l'autre, si tu vas me dire que j'ai fait quoi? J'ai fait quoi de travers? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'aurais dû être hypocrite. Elle parle aussi comme ça, je reste. Elle me tape le pied sur la table, je ne parle pas. Mais devant elle, ça n'allait pas me rattraper. C'était passé comme ça. Et quand le gars est parti, tout ce qu'il voulait maintenant, c'était que le projet qu'on avait commencé se termine. Et qu'il ait son retour sur investissement. Notre entreprise, là, c'était mort. Il avait simplement compris que Léa et moi, on avait des idéologies différentes et qu'on ne pouvait pas travailler ensemble du tout. On ne pouvait pas. Voilà comment je suis restée de mon côté. Moi, je sais que, ok, tout ce qui me reste, c'est le projet. Parce qu'au moins là, j'ai une part considérable par rapport aux apports que j'ai faits. Donc, quand je viens de maintenant, je relance par rapport au projet. Gars, on est peut-être en froid, mais ne laissons pas le projet. Actuellement, la toile est vide. La toile est vide. Madame, monsieur a fait un boom. Donc, on a déjà montré aux gens qu'on peut. Le cinéma, les gens ont l'œil sur le cinéma camerounais. Balançons le projet. C'est le silence radio. Ni le gars, ni Léa ne sont pas par rapport. Je prends sur moi, je prends mon argent. Je dis que, ok, on va faire le shooting. Même le shooting, là, Léa vient combattre ça. Oh, tu es qui pour décider qu'on fasse le shooting? C'est ton projet. Tu n'es que scénariste. Tu as seulement été scénariste et actrice. Je lui dis que oui, mais sauf que souvent quand je suis scénariste et actrice, je suis sous contrat. Donc quand tu me montres un contrat où j'étais scénariste et actrice, tu vas me dire, mais et sache que le projet, là, on ne fait pas ça sous ton temporel studio, là. Je lui dis que non, quand on était encore ensemble, on était actionnaire chez Temporel, donc le projet soit seulement porté le nom de Temporel. Même si j'ai 1% dedans, Temporel sera représenté à 1%. Elle commence, wow, c'est comme ça que tu as fait, elle cite les noms. Elle commence à écrire des messages blessants. Tu avais fait ceci à tel, tu as fait ceci à tel, tout le monde, c'est comme ça que tu es, tout le monde ne t'aime pas, tout le monde est derrière toi, oh tu as fait ceci, donc c'est tout le monde qui te déteste. Vous savez, il y a que tu ne peux même pas nier. Et tout ça pourquoi? Parce que j'étais une produit de la victimisation avant. Vous voyez où ça mène? Oh machin, tu es toujours là, c'est tout le monde qui ne t'aime pas. Donc tu veux dire quoi? Tu as fait, c'est même pas toi qui écris, madame, monsieur. Elle a commencé à faire des accusations. Et chaque fois qu'elle faisait des accusations, j'apportais toujours la preuve. Ce n'est pas toi qui écris, madame, monsieur. Je m'avais screenshoté mon inbox avec Mintumba. Les derniers épisodes, je dis voilà ça. Oh, tu as fait ceci, tel t'a payé, tu as mangé. Je viens, je montre les dernières conversations. Voilà ça. Donc, en fait, le gars même était en train de se rendre compte qu'elle était dans une bataille terrible pour me discréditer. Voilà donc maintenant comment Léa qui écartait Sandra au début, en venant me raconter ce que Sandra a dit sur moi, comment j'étais une sorcière et tout, et tout, et tout, et tout. Léa rentre maintenant s'associer avec Sandra et dit à Sandra que j'ai gâté son foyer. Sandra qui était mise de côté. Et qui m'avait déjà vectorisé que si je ne joue pas dans ceci, vous pensez qu'elle va revenir à la charge comment? Voilà donc comment on passe de l'amitié à l'étalage sur Facebook. Donc, il y a un détail que j'oublie. Moi, j'appelle ça le plus beau miracle de ma vie. Je commence à recevoir des menaces de mort. Comme ça, hein, je suis restée de mon côté. Tout ce sur quoi je travaillais maintenant, c'était le projet. Je suis même sortie du groupe. J'ai dit officiellement à Léa, à son gars, que gars, restez. Si vous avez quelque chose d'important à me dire par rapport au projet, revenez, je vais vous écouter. Moi, je sors, je ne veux plus écouter les insultes. Tout ce que j'écoute là, ça ne me sert à rien. Donc, je suis sortie du projet, j'ai bloqué Léa, je l'ai bloqué partout. C'est comme ça que je commence à recevoir des audios en inbox avec des menaces, des audios avec des menaces, des audios avec des menaces. Je commence à recevoir des messages des gens avec qui j'ai traité avant. Oh, j'ai entendu que tu as dit ceci, sache comment te faire ceci à Douala. Merde, je n'ai jamais rien dit, je suis dépassée. Je prends sur moi. Là où ça va loin, un jour, quand je vous dis que Dieu est grand, je reste comme ça. Je venais de faire ma prière du soir. Je reçois un message du gars. Il me dit c'est comment, je dis ça va. Il me dit tu es à quel niveau avec le projet? Avec courtoisie, je réponds, bon, on a fait le shooting, voilà les photos qu'on a faites et tout, voilà ce que ça donne et tout et tout. J'explique bien, comme s'il n'y avait rien, non, je reste professionnel. Et le gars me dit, Cynthia, je vais te dire quelque chose, fais très attention. Parce que s'il fallait que j'écoute ce qu'on me dit de toi, c'est que même à 25, je ne t'achète pas. Au moment, comme je suis en train de te parler là, Léa va venir demain avec des policiers chez toi et une plainte.
Je dis quoi? Il me dit oui. Au nom d'Aïcha Kamoise. Je dis merde. Je précise, le jour où je signe le contrat avec Léa pour sa série, Aïcha vient quelques temps plus tard. Je dis à Aïcha que Aïcha, je serai occupée. Donc, en décembre, quand je me rends compte que je ne peux pas effectivement commencer le travail d'Aïcha, je dis à Aïcha que s'il te plaît, laisse-moi jusqu'en janvier. Le contrat avec Aïcha devait expirer en avril. Un matin, Aïcha m'écrit, me dit, je veux rompre le contrat avec toi. Je m'excuse, je dis que ouais, excuse-moi, c'est que j'étais occupée sur le plateau avec Léa. Comme c'est ton amie, elle t'a sûrement expliqué. Mais si tu veux rompre, il n'y a pas de souci. Donne-moi, je vais te donner une date à laquelle je peux te rembourser l'avance que tu m'as faite. Et entre-temps, maintenant, je suis vraiment désolée. J'espère qu'après, on aura une meilleure collaboration. J'ai eu beaucoup de problèmes de ce genre, où je me retrouve en train de devoir rembourser les agents des gens. Parce que je suis sur des projets, je suis éparpillée, je suis partout en même temps. Et à ces gens-là, je demande pardon parce que je vais régler chacun des cas. Il ne faut plus qu'on se serve de n'importe quoi pour venir vous raconter n'importe quoi. Faites très attention. Aïcha me dit ce jour-là que je te donne 2 jours pour me rembourser. Je dis que 2 jours comment? C'est toi qui me dis que tu rompes le contrat et tu me dis que tu me donnes 2 jours comment? On ne parle pas d'une petite somme. Comment je vais te rembourser ça en 2 jours? Elle me dit, bref, je t'ai dit que je te donne 2 jours. Si dans 2 jours, je n'ai pas mon argent, sache que c'est avec le mandat qu'on viendra te chercher. Merde. Aïcha n'a même pas attendu 2 jours. Le lendemain soir que je reçois le message du gars de Léa, quand on finit de parler du projet, il me dit, comme tu vois, la Léa sera demain chez toi avec les gendarmes. Il m'envoie une capture de Léa qui a filmé la plainte. Je crois que je l'ai encore aussi. Léa a filmé la plainte. Parce que elle, en filmant la plainte pour envoyer au gars, c'est pour prouver au gars combien je suis malhonnête. En fait, Léa avait tellement peur, vu qu'elle connaît ma force de frappe en termes de projet, elle avait tellement peur que le gars commence à penser comme un capitaliste et qu'il ait envie de s'investir avec moi, qu'il fallait qu'elle me détruise de toutes les façons qui existent. Il fallait qu'elle finisse avec ma crédibilité. Donc, excusez-moi une minute. J'espère que je l'ai encore cette image de la plainte là.